Donc, allongez-vous sur le dos. Fermez les yeux. Inspirez convenablement et étirez vos pieds et vos mains comme si vous voulez vous grandir, vous souhaitez vous grandir de quelques centimètres. Étirez convenablement derrière la tête, vos mains et vos pieds à l'avant, et puis vous relâchez la respiration. Pour commencer encore une fois, inspirez, étirez, et puis relâchez. Amenez les deux genoux sur le ventre. Saisissez les deux genoux dans les deux mains et commencez à faire des petits cercles avec les genoux dans le sens, si vous voulez, dans le sens que vous choisissez, peu importe. Voilà, faites des petits cercles de quelques centimètres. Tournez vos genoux. Sentez l'effet sur votre dos. Votre dos ne touche pas le sol au même endroit quand vous tournez les genoux. Voilà. C'est un petit massage des lombaires et du milieu du dos. Changez de sens, tournez dans l'autre sens. À nouveau, commencez par les petits cercles et puis vous augmentez progressivement. Arrêtez. Vous allez maintenant saisir l'extérieur de vos pieds avec chacune de vos mains. Voilà. Le pied droit avec la main droite et le pied gauche, l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Pour la position qu'on appelle du bébé heureux. Et puis vous vous balancez légèrement à droite et à gauche. Concentrez-vous sur le massage au niveau du dos. Voilà, des petits balancements à droite et à gauche. Allez un tout petit peu plus loin dans le balancement. Essayez maintenant de rapprocher l'orteil gauche du front. Si vous pouvez toucher le front, c'est mieux. L'orteil droit du front. Encore une fois, l'orteil gauche. L'orteil droit. L'orteil gauche. Et l'orteil droit. Gardez vos genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Voilà. Encore une fois. Allongez les jambes. Mettre la main gauche quelques centimètres en dessous du nombril et la main droite au niveau des pectoraux. Et on va procéder à quelques respirations complètes. Donc je rappelle la respiration complète. Vous partez de la respiration au niveau évidemment de votre ventre, et puis thoracique, et puis pectoral. Donc essayez de suivre un mouvement que vous voulez. La respiration s'amplifie et va vers les pectoraux, puis des pectoraux redescend vers votre ventre. Je vais compter, donc expirez d'abord, et on va inspirer sur un rythme de 4. 1, 2, 3 et 4.
Vous retenez sur un rythme de 4. 1, 2, 3, 4. Vous expirez sur un rythme de 4. 1, 2, 3, 4. Vous retenez sur un rythme de 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous comptez mentalement. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Continuez par vous-même 3 cycles. Posez les mains de chaque côté du corps. Concentrez-vous quelques instants sur votre intention. Relâchez les tensions dans le visage, si vous en avez, dans vos bras et dans vos mains, dans vos jambes. Dans vos pieds. Ramenez les talons au niveau de vos fesses, les genoux les uns contre les autres. Voilà. Écartez les bras en croix. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et laissez descendre les 2 genoux du côté gauche. La tête regarde vers la droite et la main gauche se pose sur le genou droit. Essayez de garder les épaules au sol. Laissez-vous aller, laissez descendre tout doucement les genoux vers la gauche. Si possible, laissez toucher les 2 genoux. Portez les 2 genoux, excusez-moi, au sol. Revenez avec les 2 genoux au centre. Gardez les bras en croix. Passez le genou gauche au-dessus de la jambe droite. Descendre les genoux du côté droit.
et posez la main droite sur le genou gauche. Regardez la main gauche, la tête tourne à gauche. Essayez de garder les deux épaules au sol. Essayez de ressentir la torsion, pas seulement dans le dos, également dans votre ventre. Sentez la pression sur vos organes. Revenez au centre avec vos deux genoux. Passez le pied droit au-dessus du genou droit, enfin au-dessus plutôt, sur le côté du genou droit, pour se préparer à la position du chat de l'aiguille. Passez vos deux mains en dessous du genou droit. Levez le pied droit. Si vous pouvez, saisissez le dessus du genou droit et pas en dessous. Ça dépend. Niveau 1 en dessous du genou droit. Niveau 2 au-dessus du genou droit. La tête repose par terre. Et vous comprimez légèrement le genou, ce qui crée évidemment une tension dans la hanche gauche. Relâchez tout doucement la posture. Posez les deux pieds à terre. Venir mettre le pied droit au-dessus du genou gauche. Passez les deux mains afin de saisir le dessous de la jambe gauche ou bien le genou de la jambe gauche niveau 2. La tête est posée à terre. Ramenez les deux pieds à terre.
et venir vous asseoir en vous aidant des deux mains. Asseyez-vous, allongez les jambes devant vous. Soulevez-vous légèrement pour aligner le dos. Ensuite, passez la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Le pied fait face à l'arrière. Et puis, vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et essayer d'aligner les deux genoux. Essayez d'avoir le dos bien droit, de rentrer le menton, de poser les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez si vous êtes confortablement installé ainsi. Si vous avez de l'inconfort, si vous avez des tiraillements dans les hanches, restez dans cette position, n'allez pas plus loin. De tiraillements dans les chevilles, restez. Si vous êtes confortablement installé, ainsi, de dos bien droit, vous pouvez aller poser vos deux mains devant vous. Et si vous êtes encore à l'aise avec cette position, vous allez poser les deux avant-bras et poser le menton sur le genou. Voilà. Vous vous laissez descendre dans cette position. Ne forcez pas. Laissez descendre le corps avec la gravité. Et le travail des hanches tout droit. Vous pouvez vous redresser, remettre les deux mains sur le genou gauche, vérifiez que vos épaules sont détendues, que vous rentrez légèrement le menton, que vous êtes à l'aise dans cette position. Allongez les deux jambes à nouveau. Soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, vous passez la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Placez bien votre pied à l'arrière et puis la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Essayez d'aligner autant que faire se peut vos genoux. Voilà. Et posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous avez une position bien assise. Rectifiez si nécessaire vos pieds, vos genoux, vos jambes, votre redressement. Et si vous êtes à l'aise, posez les deux mains devant vous. Posez également le menton sur le genou droit et vous pouvez vous laisser descendre par la gravité et finalement aller mettre vos deux avant-bras en terre.
Redressez-vous tout doucement en glissant les mains à terre. Posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous êtes bien dans cette position, que vous avez bien relâché les épaules, les muscles du cou, de la tête. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez ensuite la jambe droite. Délicatement, allongez les deux jambes. Soulevez-vous, mettre les deux mains de chaque côté des hanches et un petit balancement à droite et à gauche. Vous allez ensuite vous mettre à quatre pattes. Et on va faire une ou l'autre petite respiration à quatre pattes. Donc en inspirant, on regarde devant soi, on creuse le dos, comme si on voulait porter le nombril à hauteur du sol. Et puis en expirant, on va bomber le dos. Inspirez, creusez le dos. Regardez devant soi. Expirez, bombez le dos, regardez derrière soi. Encore une fois, inspirez et expirez. Revenir en position neutre. Bien ancrer vos mains dans le sol. Vérifiez que vos genoux, vos mains, vos pieds sont bien alignés. Inspirez, élevez le bras droit. Étirez le bras droit le plus haut que vous pouvez. Essayez d'atteindre, si vous voulez, le plafond. Comme si vous essayez d'atteindre. Et puis en expirant, vous allez aller mettre la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement. Ensuite, vous allez allonger le bras gauche et rester dans cette position. Restez dans cette position. Ramenez tout doucement le bras gauche pour le mettre en position et revenir à quatre pattes. Alignez convenablement vos mains, vos genoux, vos pieds. Inspirez, élevez le bras gauche. Bien étirez votre bras gauche vers le haut. En inspirant. Et puis en expirant, vous allez descendre tout doucement le bras gauche et venir mettre le bras gauche en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement et étirez votre bras droit vers l'avant.
Revenez tout doucement en quatre pas. Vérifiez à nouveau vos alignements. Et vous allez tout doucement aller vous asseoir sur vos talons. Étirez vos mains à l'avant. Le plus loin que vous pouvez, posez le front au sol. Donc le front est au sol. Vous êtes assis sur vos talons et vos mains sont étirées au maximum à l'avant. Revenez tout doucement à quatre pattes. Et cette fois, vous allez avancer les deux mains. Le derrière du corps ne bouge pas. Donc, et vous allez poser votre menton au sol pour la position du cœur aimant. Essayez de mettre votre cœur à terre. Au début, le front au sol, ensuite le menton. Et si vous pouvez, la poitrine. Glissez progressivement vos mains vers l'avant et vos genoux à l'arrière. Venez vous mettre, allongez-vous complètement, le ventre sur le sol. Étirez-vous convenablement avec vos mains à l'avant et vos pieds à l'arrière. Ramenez les deux mains à hauteur de vos épaules. Ensuite, posez les avant-bras à terre. Vos deux mains, excusez-moi, à hauteur de votre front, de votre tête. Posez les avant-bras à terre et regardez devant vous dans la position du sphinx. Restez dans cette position. Essayez d'avancer la poitrine vers l'avant. Creusez le milieu du dos.
Tendez tout doucement vos bras. Ne changez rien au reste du corps, mais vous tendez vos bras. Et vous regardez devant vous, tout en étant conscient que c'est le milieu du dos qu'on essaye de creuser. Ne comprimez pas si vous pouvez vos lombaires. Ne bloquez pas la respiration. Essayez d'avoir une respiration la plus ample et la plus régulière possible. Petit à petit, venez vous mettre à quatre pattes. Alignez à nouveau convenablement vos mains, vos genoux et vos pieds. Et se préparer pour la position du dragon. Vous allez amener votre pied droit à hauteur de la main droite. Donc posez bien votre pied droit à hauteur de la main droite, la jambe à 90 degrés et la jambe gauche, vous l'étirez convenablement à l'arrière. Essayez de l'étirer autant que faire se peut. Voilà. Donc, le challenge, c'est d'étirer la jambe gauche au maximum et de garder votre jambe droite à 90 degrés. Ensuite, vous venez mettre les deux mains sur le genou droit. Et vous prenez une position bien droite. Regardez devant vous, cherchez votre équilibre. La position du dragon, qui est une excellente position pour tous ceux qui sont assis pendant une bonne partie de la journée. Si vous avez trouvé un bon équilibre dans cette position, que vous êtes à l'aise, vous allez aller poser les deux mains du côté gauche de votre pied droit. Restez un peu dans cette position, vous pouvez ouvrir la hanche droite légèrement et puis progressivement poser les avant-bras à terre. Donc, et ouvrir encore un peu plus la hanche droite. Et si vous êtes à l'aise dans cette position, tendre la jambe gauche. Vous n'allez à l'étape suivante, évidemment, que si vous êtes à l'aise avec l'étape précédente. Vous pouvez reposer votre genou gauche, revenir avec vos deux mains posées du côté gauche du pied droit, et puis reposer les deux mains sur le genou droit. Bien étirer votre jambe à l'arrière, creusez le dos si vous pouvez, regardez devant vous. Posez les deux mains de chaque côté du pied droit et venez vous mettre dans la position à quatre pattes. Et alignez convenablement vos pieds et vos mains et amenez le pied gauche à hauteur de la main gauche. Voilà. Vérifiez que vous êtes bien à 90 degrés avec votre jambe gauche et puis vous étirez convenablement la jambe droite à l'arrière.
Étirez-la tout doucement au maximum, tout en gardant votre jambe gauche pliée à 90 degrés. Vous vous redressez et vous mettez vos deux mains sur le genou gauche. Creusez un peu le dos. Cherchez votre équilibre. Si vous avez une douleur dans le genou droit qui est posé au sol ou sur le tapis, mettez un petit coussin. Ça vous aidera. Et si vous avez trouvé votre équilibre, posez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Excusez-moi, du côté droit du pied gauche. Ouvrir un peu la hanche gauche. Évidemment, poussez un peu le genou gauche sur le côté. Et puis tout doucement, vous allez aller poser vos deux avant-bras à terre. Et si vous êtes à l'aise, uniquement si vous êtes à l'aise, là, tendre la jambe droite. Relâchez tout doucement la jambe droite, posez le genou droit à terre. Revenir avec vos deux mains, si vous voulez, du côté droit du pied gauche. Et puis, revenir dans la position initiale du dragon. Posez les deux mains sur le genou gauche. Bien creuser le dos. Et enfin, revenir à quatre pattes. Vous allez maintenant soulever les genoux pour venir en position de chien tête en bas. Vous pouvez plier légèrement les genoux. Ce qui est important, c'est d'avoir un dos bien aligné. Et donc pour ça, c'est parfois plus facile de plier légèrement les genoux. Alignez vos pieds et vos mains. Ensuite, vous allez plier le genou droit et vous allez amener le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite et étirez votre jambe gauche à l'arrière. Se préparer pour le signe. Donc étirez bien votre jambe gauche. Votre jambe droite, elle est pliée devant vous. Le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Étirez-vous vers l'avant et vers le haut. Vous allez maintenant aller poser tout doucement vos avant-bras à terre. Votre talon, le talon du pied droit commence à toucher l'âne gauche. Et vous allez avancer tout doucement vos mains. Venir poser, si vous pouvez, le front à terre. Ou la poitrine à terre en étirant encore davantage vos mains vers l'avant.
Redressez-vous tout doucement et venez vous asseoir sur la fesse droite. Vous allez aller saisir votre pied droit avec les deux mains. Essayez d'aller porter votre front en hauteur et toucher votre pied droit. Si vous ne pouvez pas toucher, vous allez jusque là où vous pouvez aller. Restez dans cette position. Revenez tout doucement en quatre pattes. Alignez à nouveau vos genoux, vos mains, vos pieds. Soulevez les genoux, pointez vos orteils au sol et venir en chien tout en bas. Alignez convenablement votre dos. Laissez pendre la tête. Pointez le coccyx vers le haut. Et amenez le pied droit, le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. Étirez la jambe droite et redressez-vous. Regardez devant vous. Essayez de vous grandir. Bien étirer la jambe droite le plus loin possible à l'arrière. Si vous avez difficile, posez simplement le bout des doigts par terre. Ici aussi, la compression sur les lombaires, on la sent, mais elle n'est pas très forte. On se laisse descendre avec la gravité, voilà, tout doucement. Donc, on va poser d'abord ses mains légèrement devant soi, puis tout doucement les avant-bras. On reste un peu dans cette position. Et enfin, on avance les mains à l'avant. On va les poser le front à terre ou la poitrine à terre en avançant encore davantage les mains. Ramenez tout doucement les deux mains et venir s'asseoir sur la fesse gauche. Saisir le pied gauche avec les deux mains. Essayez d'aller porter l'orteil gauche, le gros orteil gauche sur le front. Restez dans cette position. Revenir tout doucement dans la position à quatre pattes.
Vous étirez dans la position de l'enfant. Étirez convenablement les mains vers l'avant en essayant d'aller s'asseoir sur les talons. Et enfin, allongez sur le dos. Bien étirer les bras à l'arrière et les pieds à l'avant. Ramenez le genou gauche sur le ventre et comprimez en expirant le genou gauche. Inspirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez. Ramenez la jambe gauche, allongez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite, prendre le genou droit, comprimer le genou droit sur le ventre. En expirant. Inspirez. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, remettre la tête à terre, allonger la jambe. Et ramenez tout doucement les deux genoux. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez, comprimez, amenez le menton à hauteur des deux genoux. Inspirez. Restez dans cette position. Passez les deux bras en dessous des genoux. Saisir si vous pouvez les coudes. La tête reste à terre. Et vous restez dans cette position qu'on appelle la position de l'escargot. Essayez de respirer convenablement, même si vous avez une compression au niveau évidemment de la cage thoracique et du ventre. Essayez d'inspirer le plus profondément possible. Relâchez tout doucement la position. Allongez les jambes. Ramenez les talons à hauteur des fesses. Si vous avez un bloc, vous pouvez mettre le bloc juste sur la partie osseuse en dessous de vos reins et l'autre bloc entre vos omoplates. Voilà, je vais vous montrer. Donc, mettez un bloc ici
Gardez vos deux. Voilà. Et un bloc en dessous de vos omoplates, entre vos omoplates. Écartez les bras, laissez retomber les bras et détendez-vous. Relâchez toutes les tensions dans vos épaules. Vous pouvez écarter les genoux, laisser retomber les genoux de chaque côté. Retirez lentement les blocs et allongez-vous pour la relaxation finale. Pensez encore une fois à votre intention et relâchez les muscles du visage, des épaules, des bras, des coudes, des mains, des hanches. Relâchez la respiration également, qu'elle soit naturelle. Il n'y a plus aucune contrainte dans votre respiration. Suivez le mouvement de votre respiration. Concentrez-vous sur les zones de votre corps qui sont en contact avec le sol. Fusionnez avec le sol.
Vous pouvez commencer à bouger vos doigts et vos orteils. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Ensuite, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Relâchez les épaules. Relâchez les tensions encore une fois que vous pourriez encore avoir dans les hanches, dans les genoux, dans le dos, dans la tête. Clôturer la séance, je vais chanter le haut une fois et puis chanter, qui signifie paix. Inspirez pour le haut. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste les yogis. Excellente fin de soirée à vous tous.